Alors bonjour à tous. J'aime bien de temps en temps regarder un bon match de football. Et en ce moment se déroule la Coupe du Monde de football. Et au moment où je vous parle, les Marocains viennent d'éliminer les Espagnols. Alors c'est triste pour nos amis espagnols, mais bravo aux Marocains, bravo d'ailleurs pour leur excellent parcours en Coupe du Monde. Et ça m'a donné envie de présenter une partie du meilleur joueur d'échecs marocain de tous les temps. Il s'agit de Hicham Hamdouchi, un très très fort joueur, très bon tacticien. Et la partie que je vais vous montrer est une partie vraiment magnifique. Il l'a joué contre Joël Lautier. Alors Joël Lautier était un ancien grand maître français, il a pris sa retraite depuis un petit moment et ne joue plus, mais c'était l'un des meilleurs, enfin c'était le meilleur joueur français de son époque, et d'ailleurs il a été le deuxième français à obtenir le titre de grand maître. Alors dans cette partie, Hicham Hamdouchi a les blancs et il ouvre avec le pion roi E4. Joël Lautier répond avec la défense sicilienne C5. Cavalier F3, on développe le cavalier pour appuyer la poussée D4. E6, D4, prise en D4, cavalier reprend, le cavalier se développe en C6, cavalier C3 et dame C7. Les noirs optent pour une défense sicilienne assez réputée pour sa souplesse pour l'instant. Et là, chez Hamdouchi joue G3. Alors quel est le sens de ce coup en G3? C'est bien sûr pour nicher le fou en G2. Le fou pourra aider le pion et le cavalier au contrôle de la case D5, pour lutter contre la réaction centrale D5 des noirs. Et en même temps, un fou en G2 pourra laisser planer des menaces tactiques liées aux attaques à la découverte et à l'ouverture de la grande diagonale blanche, avec la tour en ligne de mire. On peut se dire, bon, il y a un peu de risque, parce que si le fou en G2 va en G2, il y aura le pion en E4, le cavalier en C6, le pion en B7. Mais vous allez voir que ce type de menace de découverte sur la grande diagonale blanche apparaît plus souvent qu'on ne le pense. D'ailleurs, il y a certaines variantes dans la partie où ça pourrait apparaître. Alors les noirs jouent à 6 et fou G2. Et vous voyez, souvent on joue à 6 avec les noirs. Bon, bien sûr, on contrôle la case B5 pour empêcher que les cavaliers viennent, mais c'est souvent aussi pour appuyer l'avance du pion B7 en B5. Et peut-être mettre le fou en B7 plus tard. Mais lorsque le pion vient en B5, vous voyez, la diagonale peut commencer à s'ouvrir. Bon, les noirs, ils ont commencé par cavalier F6 ici. Donc, petit roc, fou E7, fou E3. Et là, un exemple. Par exemple, si les noirs jouent B5, un exemple de ce qui pourrait se produire sur la grande diagonale blanche, bien les blancs, ils pourraient jouer E5. Et là, c'est embêtant pour les noirs, parce que sur dame prend pion, on pourrait faire cavalier prend C6, pion prend, et fou reprend avec les fourchettes. Et sur E5, évidemment, le cavalier ne peut pas prendre, parce qu'il y a la tour. Donc le pion devient intouchable et le pion va repousser le cavalier noir. Et si le cavalier noir vient en D5, il se fera éliminer, bien sûr. Donc dans la position, vous voyez, l'avance du pion B7 en B5 est gênée par ce vis-à-vis fou contre tour. Bon, alors les noirs, ils ont fait petit roc. Ils mobilisent pour l'instant pas le pion B7. F4 est joué. Alors le coup F4, c'est pour appuyer la poussée E5. Et là, les noirs jouent D6. Ils surveillent 3 fois la case E5. Hicham Hamdouchi joue roi H1. Comme le pion F2 a été mobilisé au combat par la poussée F4, le roi préfère préventivement, prophylactiquement, se retirer de cette diagonale où il pourrait avoir des problèmes dans la suite de la partie. Alors, les noirs ont joué tour B8, ils se retirent du vis-à-vis fou tour, et la tour propose d'appuyer la poussée B7 en B5. Les blancs jouent A4, pour bien sûr verrouiller cette case B5 et empêcher le coup B5. Les noirs ont joué tour E8. Alors le coup de tour E8, on l'a vu parfois dans d'autres défenses siciliennes, ça peut donner la case F8 pour permettre au fou de revenir défendre. Et parfois, la tour peut appuyer la poussée E5 aussi, pour essayer d'ouvrir le jeu sur la colonne E. Et là, Hicham Hamdouchi, il va jouer E5. Il pousse en E5 sur l'une des cases les mieux contrôlées par les noirs, parce que les noirs contrôlent 3 fois la case pour un seul défenseur, le pion F. Et en réalité, les noirs peuvent pas gagner ce pion, en fait. D'ailleurs, Joël Lautier, il a échangé le cavalier en D4, ce qui permettra au fou de reprendre et de venir contrôler. Mais si on y voit plus clair, pourquoi les noirs, ils n'ont pas pris en E5? Eh bien, les blancs pourraient reprendre. Et là, on va s'apercevoir que les 2 reprises du pion en E5, ça ne marche pas pour les noirs. Sur dame prend E5,
Le problème, c'est que la dame, elle est sur la même diagonale que la tour, et le fou de case noire, il va se régaler. Alors, on ne pourrait pas jouer fou F4 tout de suite, parce que la dame en profiterait pour prendre le cavalier avec le soutien du cavalier en C6. Mais on peut échanger les cavaliers d'abord, et après, punir les noirs avec ce coup fou F4. Et l'enfilade, la dame bouge, on gagne la tour derrière. Vous voyez, donc après, sur la poussée E5, sur pion prend, la prise de la dame, elle n'est pas bonne. Et puis si les noirs prennent du cavalier, il peut y avoir fou F4. On attaque le cavalier qui est cloué, et si les noirs jouent fou D6 pour défendre, ce qui paraît naturel, les blancs, ils ont un très joli coup ici. D'ailleurs, je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour essayer de trouver le coup. Alors, vous l'avez vu? Ici, le bon coup, c'est cavalier B5. Le cavalier attaque la dame et le fou, qui est attaqué aussi par la dame blanche. Et c'est pas grave si le pion prend, parce que l'autre cavalier prend sa place, attaque dame, attaque fou. La dame, elle n'a pas beaucoup de cases, parce qu'il y a l'autre fou qui contrôle la grande diagonale blanche, donc elle devrait venir en D8. Et on peut prendre le pion, le fou en D6, protégé par la dame. Le cavalier attaque la tour, le fou attaque le cavalier. C'est une position gagnante pour les blancs. Donc vous voyez, après cette poussée E5, la poussée E5, on n'a pas peur. On n'a pas peur de prise, et on sait que ni le cavalier ni la dame pourront reprendre. Et le pion en E5 déloge le cavalier. Alors les noirs, ils ont pris en D4 d'abord. Donc fou reprend. Et là, le cavalier a bougé. Il est venu en D7. Alors, Hicham Hamdouchi, vous comprenez, il a ces deux fous qui visent en direction de l'aile dame, mais il a aussi des cartouches pour attaquer l'aile roi. Après tout, sur les colonnes F, G, H, il n'y a pas âme qui vive. Aucune pièce noire. Il y a 3 petits pions, mais aucune pièce noire. La majorité, toutes les pièces noires sont plutôt embourbées sur la 8e, la 7e rangée, au centre et à l'aile dame. Et la présence du pion de 5, la possibilité parfois de prendre et d'ouvrir la diagonale, donne des idées d'attaque sur G7. Et donc, le coup d'Hicham Hamdouchi, vous l'avez compris, c'est de jouer dame G4. On va menacer pion prend, qui attaquera la dame et libérera le fou pour menacer dame prend G7 mat. Mais le pion E5, eh bien les noirs peuvent décider de le prendre. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont pris. Alors, Hamdouchi reprend du pion, parce que s'il avait repris du fou, le cavalier aurait pu éliminer le fou, donc il préfère reprendre du pion. Et là, c'est toujours pareil, le pion E5, il n'est pas comestible. Si le cavalier prend en E5, alors certes, il attaque la dame, mais la dame, elle peut venir en H5, ce qui permet d'attaquer 2 fois le cavalier, ce qui permet également de mettre une pression sur F7. Vous voyez, si on élimine le cavalier, on va gagner F7. On pourrait se dire, oui, mais les noirs, ils vont consolider avec fou F6. Mais il y a trop de pièces blanches qui peuvent attaquer. Vous voyez, il y a le fou sur cette diagonale, il y a la dame, il y a l'autre fou qui pourrait venir à l'attaque, il y a le cavalier, il y a les tours sur les colonnes. Et déjà, on pourrait avoir un sacrifice gagnant. On pourrait essayer d'ouvrir la boîte ici. On pourrait faire tour prend fou, pion prend, et ramener après le cavalier en E4, ce qui menace de prendre le pion en F6. Et même si les noirs trouvent un coup pour défendre, par exemple dame E7 ou roi G7, on pourrait ramener la tour en F1 pour aider à attaquer. Et si ce pion avance, le cavalier peut certainement rentrer en F6 ou en G5 pour collaborer avec la dame, pour attaquer. Donc non, il y a trop de menaces. Donc dans la position, les blancs ont repris en E5 et les noirs ne peuvent pas faire cavalier prend E5. Le pion E5, en fait, il est tabou. On n'arrive pas à le prendre avec les noirs. Et donc les noirs, ils vont chercher à éliminer le fou D4 pour fragiliser le pion E5. Ils cherchent à échanger des pièces en jouant fou C5 en se disant, moins il y aura de pièces sur l'échiquier, moins les blancs seront en capacité de mettre des menaces sur le roi noir, et après le pion E5 pourra se faire éliminer facilement. Mais là, Hamdouchi joue un coup extraordinaire. Un coup très difficile à trouver. Je ne sais pas si vous y arriverez à le trouver, mais peut-être certains. Vous pourrez le dire dans les commentaires d'ailleurs. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour chercher tranquillement. À tout de suite. Alors, là c'est le coup incroyable de la partie. Alors certains ont pu s'intéresser à tour prend F7. C'est pas ce qu'a joué Hamdouchi, mais c'est quand même un excellent coup tour prend pion. Parce que si on fait tour prend F7, on essaye d'extraire le roi, si le roi prend, et le roi devient vulnérable.
Il pourrait être attaqué par exemple par des coups comme dame H5, qui permettent d'attaquer le roi, la tour derrière, également le pion en H7, parce que si on prend le pion en H7, le roi aura du mal à s'abriter, peut-être que la tour pourra ensuite venir attaquer. Donc tour prend F7, c'est un bon coup. Si vous y avez pensé, bravo. Mais le coup d'Hicham Deuchi, il est encore plus fort. Vous comprenez? En cas, après tour prend F7, roi prend F7, ce qui aimerait bien Amdouchi, c'est pouvoir jouer un coup comme fou D5 qui attaquerait le roi si le pion E6 n'existait pas. Mais il existe. Donc, Hicham Amdouchi, il a joué cavalier D5. Il ramène son cavalier de l'aile dame à l'attaque. Ça attaque la dame, ça menace aussi des coups comme cavalier prend F6 puisque le pion G7 est cloué. Vous allez me dire, oui, mais le pion prend le cavalier, mais c'est exactement ce qu'il veut, Hicham. C'est qu'après pion prend cavalier, maintenant il fait le sacrifice tour prend F7. Et si le roi prend, fou prend D5 échec, ça va être meurtrier contre le roi noir. Mais vous allez me dire, mais alors il n'a pas pris, hein, Joël Autier, il n'a pas pris. Il a ramené son fou en défense parce que vous comprenez, s'il ne prend pas, la tour va aider la dame à prendre le pion G7 et à mater. Donc il a ramené son fou en défense. Mais regardons un peu ce qui pourrait se produire si le roi prend, parce qu'après tout, les noirs, ils ont 2 pièces de plus. Est-ce que la fragilité du roi noir est suffisante pour justifier les 2 sacrifices de pièces des blancs? Eh bien, on va voir, on va faire fou prend D5. Donc le roi, il n'a pas 36 cases, hein, donc roi E7. Dame G5 échec. Il n'a pas de case, le roi. On est obligé de jouer cavalier F6 et déjà les noirs doivent rendre un peu de matériel. Donc, pion prend échec. Pion prend, par exemple. Fou prend F6 échec et on s'aperçoit que le roi, s'il vient en F8, il y aura dame G8 mat, donc il va commencer à se balader en D7 ou en D6, peut-être en D6 pour laisser passer le fou. Et là, on pourrait simplement amener la seule pièce qui ne travaille pas à l'attaque du roi noir, c'est la tour 1. On pourrait jouer tour D1, ce qui protège le fou, et ce qui menace des découvertes, c'est-à-dire dès que le fou bouge, la tour attaque le roi. Par exemple, on pourrait menacer un retrait du fou en G2, comme ça, fou G2 échec. Le roi, il a que la case E6, parce que si on met le fou, de toute façon, il peut être pris facilement, donc roi E6. Et là, fou H3 échec, c'est pareil, il n'y a pas de case. Pas de case pour le roi, il est obligé d'aller en F7, et on va le mater avec dame G7. Et donc, on voit que le problème des noirs, c'est qu'ils avaient beau avoir des pièces en plus, le roi n'avait pas d'abri. Et si vous n'avez pas la sécurité du roi en partie d'échecs, on perd. On a tous perdu des parties avec des pièces en plus, et en se faisant mater parce que notre roi n'était pas en sécurité. Donc, je reviens à cette position. Les noirs ont joué fou C5. Et là, Hicham Amdouchi, il projette de jouer tour prend F7, mais il joue cavalier D5 d'abord. Pion prend, tour prend F7. Avec l'idée que ce roi prend, il enchaîne par fou prend D5 échec. Donc, Joël Autier est un très fort joueur, il a compris tout ça. Donc, Joël Autier, il a ramené son fou en F8. Il n'a pas voulu toucher à la tour F7. Il vient protéger le pion G7. Bon, alors comment joue Hicham Amdouchi? Il joue fou prend D5, et là, ça menace des découvertes. Encore une fois, on menace de faire tour prend G7, double échec, échec du fou, échec de la tour. Par exemple, tour prend G7 échec, double échec, donc oblige le roi à se décaler, et tour G8 mat. C'est la menace, avec ce fou en D5. Donc, Joël Autier, il se retire, il se soustrait de ce vis-à-vis dangereux, donc il joue roi H8. Et là, tour F1. Donc, Hicham Amdouchi amène toutes ses pièces à l'attaque. Vous voyez, les 2 tours sur la colonne et les 2 fous qui visent le roi noir. Alors, il y a eu dame D8 de jouer pour essayer de soutenir le fou, parce qu'il y a quand même une pression qui s'organise autour de lui. Dame F3, donc les blancs continuent à mettre la pression sur le fou en F8, et en fait ils ont une menace terrible, une belle menace de mat du couloir. On pourrait se dire, oui, mais il y a 3 attaquants, il y a 3 défenseurs. C'est vrai, mais les blancs menacent un coup comme fou B6. C'est mignon, hein. Par exemple, si c'était au blanc de jouer, c'est pas le cas, mais si c'était au blanc de jouer, on pourrait jouer fou B6. Attaquant la dame qui n'a pas de case, si la dame prend, on fait tour prend, échec, cavalier prend, dame prend, tour prend, et on finit par le mat du couloir. Et sur ce coup fou B6, si c'est pas la dame qui prend, si c'est le cavalier, c'est pareil, ça retire un défenseur au fou, et on peut faire tour prend, échec, tour prend, dame prend, échec, dame prend, et tour prend mat. Donc là, cette triple pression sur le fou, on menace fou B6 pour essayer de détourner soit la dame, soit le cavalier de la pression du fou et de faire le mat du couloir. Alors les noirs, ils vont soustraire leur fou à l'attaque. Ils jouent fou E7. Comme ça, il n'y a plus de menace de prise du fou sur F8, et le fou en E7 participe au contrôle de la case F8. Maintenant, il y a 4 défenseurs, le fou, le cavalier, la tour et la dame. Et Hicham Amdouchi,
il n'est pas de genre à lâcher l'attaque, à lâcher sa proie lorsqu'elle est à sa portée. Et là, eh ben, il a continué son feu d'artifice, son spectacle. Quel coup il a joué? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour essayer de le trouver. À tout de suite. Alors, eh bien ici, il a fait tour prend G7. Il sacrifie la tour sur le pion pour extraire le roi et surtout retirer le pion G7 de la défense du fou. Il sacrifie. Alors il roi prend, et encore une fois, les noirs, ils ont 2 pièces de plus. En fait, on ne les voit pas, les 2 pièces de plus. On les voit pas. On voit que les pièces blanches ici. Moi, je vois surtout les 2 fous, la dame et la tour, qui sont à l'attaque du roi. Parce que là, il y a un embouteillage terrible chez les noirs. Et c'est au blanc de jouer en plus. Donc, dame F7 a été joué. Le roi de case en H8 ou en H6. Alors, Joël Lautier a été en H6. Certainement que sur H8, il ne veut pas se prendre des E6 avec des ouvertures de diagonale du fou. Alors, il a été en H6. Et là, vous comprenez, on pourrait vouloir jouer fou E3 échec, mais le fou pourrait revenir en G5, défendu par la dame. Alors, Hicham Hamdouchi, il est malin, il est astucieux, il joue H4. Il prive le fou noir de cette case G5. En fait, il veut jouer fou E3, ça obligera les noirs à jouer fou G5, puisque le roi n'a pas de case, et on pourra faire fou prend fou, protégé par le pion. Attaquer le roi, attaquer la dame. Ça menace donc fou E3. Et qu'est-ce qu'on est noir contre ce coup fou E3 ? Ben, ils en ont pas, tout simplement. Enfin, Joël Lautier, il a joué fou G5. Parce que maintenant, si on joue fou E3, évidemment, le fou prendrait en E3. Alors, Hicham Hamdouchi prend le fou. La dame reprend. Mais du coup, comme la dame reprend, elle ne protège plus la tour, donc les blancs récupèrent du matériel. Et déjà, les blancs, ils n'ont plus de pièces en moins, ils ont tout récupéré. Il y a le même nombre de pièces. Ils ont un peu plus de pions. Certes, la dame est venue prendre le pion en G3, mais la dame noire est seule pour s'en prendre au roi blanc. Alors que les blancs, ils ont 4 pièces ici pour essayer de travailler contre le roi noir. Et en plus, c'est au blanc de jouer, donc le roi noir, il est condamné, bien sûr. Dame E6 échec a été joué. Dame G6. Fou E3 échec, et là, Joël Lautier rend les armes. Il rend les armes parce que, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut aller en H5 ou en G7, il n'y a pas le choix. Et dans les 2 cas, c'est mat après. Si le roi vient en H5, bah vous l'avez vu, le mat, c'est Dame H3 mat. Le fou contrôle, la dame attaque. Oh, j'ai raté la diagonale de mon fou, pardon. Voilà. Et puis, si le roi vient en G7, eh bien, vous l'avez vu aussi le mat. On se sert de cette batterie d'attaque fou-dame pour rentrer en G8, et c'est mat, puisque le fou contrôle, la dame attaque, elle est protégée, le pion, la tour contrôle tout. Voilà, c'est 2 mat. Alors, ne me quittez pas, parce que je vais vous montrer une succession d'exercices de maths, des brillants maths, les plus beaux maths qu'Hicham Hamdouchi a fait dans sa carrière. Des très belles attaques de maths. On va commencer par ce premier mat. C'est un mat en 2 coups. Donc Hicham Hamdouchi, il a les blancs, c'est à lui de jouer. C'est au blanc de jouer. Et il va mater le roi noir en 2 coups. Allez-vous trouver cette séquence? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, bien sûr, à tout de suite. Alors, comment le mat s'effectue? Hicham Hamdouchi, il a joué le coup incroyable. Dame C6, magnifique coup. Dame C6 échec. Oblige le fou à prendre, et le pion reprend, protégé par le fou E4, mat. Un très joli mat, avec le fou qui protège le pion qui attaque, et la tour qui coince. On va voir maintenant un deuxième mat, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, finalement, si vous avez bien trouvé, et quel a été votre mat préféré. Nouveau mat d'Hicham Hamdouchi, il a les blancs dans cette position, et qu'a-t-il joué? Alors, vous avez trouvé? Il a joué tour H3 échec. Magnifique. C'est pour libérer le pion G2. Donc là, il n'y a pas le choix, il faut prendre. Et le pion G2 peut aller en G3, sous la protection de la tour. Le pion attaque le roi, le fou coince, c'est mat. Magnifique, très astucieux. Nouveau mat d'Hicham Hamdouchi, 3e mat dans cette position, il a les blancs. Alors évidemment, on s'aperçoit que le roi noir, il s'est fait extraire dans cette position, mais comment finiriez-vous l'attaque? À tout de suite. Bon, alors ici, Hicham Hamdouchi, il a fait tour prend pion E7, pour ôter le pion E7 de la défense de la case F6, donc tour prend, et dame F6 mat, avec le pion qui protège le cavalier, qui protège la dame, et la dame attaque. Je crois que ce mat-là s'appelle le mat du hameçon. Alors, je crois que c'est peut-être, ou le mat du crochet, ou de l'hameçon, je ne sais plus, parce que ça ressemble à une sorte d'hameçon, avec le pion qui protège le cavalier, qui contourne pour aller protéger la dame. Bon, c'est très imagé, mais voilà.
Un mat un peu plus long maintenant d'Hicham Hamdouchi en 3 coups. Les mats précédents étaient en 2 coups, maintenant c'est en 3 coups. C'est au blanc de jouer, allez-vous trouver la séquence gagnante, à tout de suite. Alors ici, la séquence gagnante passe par un sacrifice de dame. Il faut faire dame prend F7 échec. Bon, alors, comme le fou contrôle la diagonale et que le cavalier contrôle la case H6, il n'y a pas le choix, les noirs sont obligés de prendre. On reprend de la tour échec, le roi n'a que la case G8, et on va finir par cavalier H6 mat, un joli mat, le cavalier attaque le roi en protégeant la tour, le fou coince, la tour contrôle, c'est mat. Un nouvel échec et mat en 3 coups de Hicham Hamdouchi, il a les blancs. Qu'a-t-il joué d'après vous? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, bien sûr, pour avoir le temps nécessaire à votre réflexion. Alors, ici, eh bien, il a fait dame prend cavalier. Dame prend cavalier, échec. Pour dévier la tour du contrôle de la case F8. Bon, si le roi bouge, on fera dame G7 mat, c'est assez facile. Et si la tour prend la dame, maintenant on peut jouer tour F8 échec. Le roi est obligé d'aller en G7. Et tour F7 mat. Alors voici la dernière position de mat, c'est ma préférée, mais ce ne sera peut-être pas la vôtre. Ici, dans cette position, Hicham Hamdouchi a les blancs. Qu'a-t-il joué d'après vous? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, à tout de suite. Alors, là, tout le monde a vu qu'il y avait le fou en H6, et qu'avec une dame blanche en G7, ça ferait mat. Mais on se dit, on ne peut pas jouer en F6 parce que le fou prendrait. Donc certains se disent, on pourrait prendre le fou, et après, puis on mettrait la dame en F6, sauf que non, parce que lorsque les noirs ont repris, ça permet à la dame de contrôler la case F6. Mais, en réalité, on peut quand même jouer dame F6, directement. Et on n'a pas peur que le fou prenne la dame, puisque ça ouvrirait la colonne A et ça ferait mat. Donc dame F6, c'est un coup très élégant. Alors certains vont me dire, oui, mais après tout, les noirs, ils ne sont pas obligés de prendre la dame, parce que si la dame vient en G7, le fou prendra. Sauf que les blancs menacent le sacrifice tour prend fou, pour ensuite aller mater en G7. Ils ont même une autre menace, celle de jouer dame G7 échec. Je vais la jouer comme ça, voilà. Et après, fou prend, tour E8 échec, et sur fou F8, tour prend F8 mat. Donc après dame F6, ils ont 2 menaces. Alors si les noirs prennent le fou, les noirs ils contrôlent la case E8, donc la menace avec dame G7 ne marcherait pas. Mais par contre, on peut faire tour prend fou, comme on l'a dit, et là on menace dame G7 et c'est imparable, les noirs ne peuvent rien faire. Donc j'ai bien aimé ce coup dame F6, j'avais trouvé ça assez élégant. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié le jeu d'Hicham Hamdouchi, un très joli jeu d'attaque, et puis on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous.